90 minutes business, l'invité. L'invité de 90 minutes business aujourd'hui, c'est Guillaume Paoli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et cofondateur d'Aramis Group. Aramis, c'est le leader français de la vente en ligne de voitures d'occasion. Vous vous êtes introduit en bourse il y a 2 ans. Ça a beaucoup fait parler à l'époque. Vous avez publié vos résultats annuels. C'était il y a quelques heures. Et alors, je vous cite, vous dites que vous avez tiré votre épingle du jeu dans un marché toujours dégradé et exigeant. Qu'est-ce que ça veut dire, un marché dégradé et exigeant dans l'occasion, Guillaume Paoli ? Eh bien, écoutez, ça veut dire qu'il y a eu un changement de paradigme sur notre marché. Les marchés sont en baisse d'environ 20%, les marchés de voitures neuves et les marchés de voitures d'occasion, depuis la crise du Covid, en fait. Donc, c'est un marché qui est encore un peu compliqué. 20% par rapport au niveau de 2019. Voilà, parce que d'abord, il y a eu une baisse de la production des constructeurs, ce qui a entraîné une inflation sur le prix des voitures et qui a heurté la demande. Donc on a des marchés qui sont un peu compliqués. Et dans ce contexte, nous, on frise la barre des 2 milliards de chiffre d'affaires, alors qu'en 2021, au moment de notre introduction en bourse, on dépassait à peine le milliard. Donc on a fait encore une belle année de croissance. Vous avez fait x2 en 2 ans. On a fait x2 en 2 ans, absolument. D'accord. Et alors, mais cela étant dit, bon, le marché, effectivement, on en parle souvent sur BFM Business, il n'est pas revenu à ses niveaux d'avant-crise, mais là, on va faire plus 15% cette année, ça repart, quoi. Alors, c'est en demi-teinte, parce que plus 15%, c'est les immatriculations. Oui. Après, quand on regarde les commandes, elles sont plutôt à moins 15 par rapport à l'année dernière. Donc, bon, c'est un peu compliqué, mais dans l'automobile, on compte plutôt les immatriculations. Donc, non, on a un marché qui est compliqué, et nous, on pense qu'on a une offre qui est pertinente, attractif pour les clients, puisqu'on a des voitures reconditionnées, donc on opère au c'est le nouveau mot, on dit plus d'occasion, on dit reconditionné. Nous, on le dit depuis 2014. On a lancé le concept en 2014 avec notre première usine. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça nous permet de combiner fiabilité et compétitivité. Et votre marché, c'est la France, ou vous utilisez des voitures françaises pour les exporter vers des marchés Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'on était leader français. En réalité, on est leader européen, puisqu'on a... on est le plus gros opérateur de vente de véhicules d'occasion en ligne en Europe. Mais on est un petit leader puisqu'on a même pas 1% de part de marché, on est un peu en dessous d'1%. Et votre marché est exclusivement européen, vous n'allez pas... On n'est plus en Europe. En France. Pardon, vous avez 1% de part de marché de quoi ? De la vente de véhicules d'occasion ? De la vente de véhicules d'occasion de moins de 8 ans. On n'a pas un, on a 0. Tout confondu, physique confondu. Et en ligne, quoi, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et le online, sur ce marché-là, ça représente combien ? C'est compliqué de vous répondre parce que quasiment tous nos clients commencent leur parcours online. Il y a une petite partie qui fait tout online, donc bon, c'est un peu compliqué. Nous, on préfère regarder le marché total et utiliser la technologie, le digital, pour mieux servir les clients. Donc on regarde le marché global. Pierre Kufferman. Est-ce qu'on peut parler du marché de la voiture électrique reconditionnée, ou est-ce que ça n'existe pas encore ? Parce que c'est ça le sujet, en fait, on dit que les voitures électriques neuves sont difficilement abordables pour bon nombre de ménages français, mais les Français achètent essentiellement des voitures d'occasion, en tout cas les ménages jeunes. Est-ce qu'il y a maintenant un marché pour la voiture électrique d'occasion ou c'est trop tôt ? Il y a un marché pour la voiture électrique d'occasion, mais les voitures d'occasion d'aujourd'hui, c'est les voitures neuves d'il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, la part de marché, c'était 2-3%. Donc on retrouve cette part de marché sur le marché des véhicules d'occasion aujourd'hui. On en propose. Elles se vendent bien ou pas ? C'est ça ma question. Elles se vendent bien, mais il y a eu beaucoup de perturbations sur les prix. Donc, c'est pas très clair. On a noté des baisses, a priori, sur le marché de l'occasion. Il y a eu beaucoup de baisses, mais c'est lié aussi avec tous les mouvements qu'a fait Tesla, qui est le leader en Europe, qui a beaucoup baissé ses prix de voitures neuves, donc ça a eu un impact sur les prix des voitures d'occasion. Donc il y a eu un peu de mouvement, mais au sein de notre offre de véhicules reconditionnés, on trouve des voitures hybrides, électriques, plug-in hybrides, etc., etc. Est-ce que vous faites le pari que de plus en plus de gens vont se tourner vers le reconditionné ? Comme vous dites, puisqu'on l'a vu, depuis 2021, la voiture coûte de plus en plus cher, en tout cas la voiture neuve. Ça ne va pas s'arranger, entre guillemets, avec l'électrique. Est-ce que de plus en plus de gens, du coup, vont se rabattre vers l'occasion ? Est-ce que c'est le pari de votre modèle économique ? Écoutez, nous, on est un pionnier du véhicule reconditionné. On l'a lancé en 2014 avec nos usines de reconditionnement. On en a 8 en Europe aujourd'hui. Et on croit combien en France ? 2 en France, une à Nemours et une à Donzère, à côté de Montélimar. Et nous, on croit que c'est une bonne alternative pour assurer la mobilité des Français et des Européens. Parce qu'en fait, il y a 2 Français sur 3 qui vont travailler chaque matin en voiture. Donc la possession d'une voiture, c'est pas une question. Là, il y a plus de 80% des ménages qui en ont une. Et ça nous semble une bonne alternative pour garder cette mobilité à un prix abordable. Aujourd'hui, l'occasion sur le marché total de l'automobile, ça représente quel pourcentage ? Alors, à peu près, c'est 2 millions de voitures neuves pour 5 millions de voitures d'occasion en France. Mais dans les 2 millions de voitures neuves, c'est moitié-moitié entre les particuliers et les flottes d'entreprises, et les loueurs, etc. Donc finalement, vous avez une voiture neuve vendue pour 5 voitures d'occasion à des prix particuliers. Donc pour la plupart de nos compatriotes, acheter une voiture, c'est acheter une voiture d'occasion. Et les prix vont baisser quand ?
Ils sont en train doucement de baisser. Donc en France, ils ont baissé de 3% cette année. Après avoir augmenté de combien ? De 15. D'accord, la pandémie, ça a fait faire plus 15 la voiture d'occasion. Et là, vous dites ça a baissé de 3% cette année ? Oui, depuis le début de l'année, en France. Vous êtes très présent sur le marché publicitaire, on vous connaît par ça. Est-ce que vous avez pu mesurer les conséquences de votre campagne de publicité ou est-ce que c'est un peu un gadget ? Ah non, c'est pas un gadget. Non, mais le retour sur investissement. Est-ce que vous avez vérifié le retour sur investissement ? Oui. Alors, est-ce que vous êtes, vous êtes vraiment très présent dans toutes les marques, je vous remercie. Connaît comme ça. Oui. C'est pour ça qu'à peu près 60% des Français nous connaissent. Exactement. Oui. Et en fait, aujourd'hui, la publicité télévisuelle, on peut mesurer son impact sur le trafic sur le site web, sur les ventes, presque de la même manière que ce qu'on peut faire avec les médias digitaux. Donc oui, on suit ça de très près. Vous le disiez, donc vous avez publié vos chiffres, quasiment 2 milliards de chiffre d'affaires, quasiment 100 000 voitures vendues. C'est quoi vos objectifs de croissance à moyen terme ? Alors nous, notre ADN, c'est de faire de la croissance profitable. Donc l'année prochaine, on a les objectifs qu'on a annoncés. C'est plus de 100 000 voitures vendues à des clients particuliers en Europe, tout en doublant la rentabilité de l'entreprise, qui passerait de 10 à au moins 20 millions. Donc au moins 100 000 voitures vendues et au moins doubler la rentabilité. Mais vous pouvez garder le rythme de croissance que vous avez eu ces dernières années. Vous disiez, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en 2 ans. Ça peut continuer comme ça ou Alors, ça peut continuer comme ça. C'est pas ce sur quoi on guide dans le jargon. Parce qu'on a fait aussi beaucoup de fusions-acquisitions. Donc là, on est passé de 3 pays à 6 pays en 18 mois. On va continuer à faire des opérations plus tard, mais là, on a besoin d'une phase un peu d'intégration. Plus tard, ça veut dire quand ? Sur les fusions-acquisitions ? Oui, parce qu'effectivement, cette année, vous avez acheté des positions en Italie et en Belgique. En Autriche. En Autriche, Italie et en Autriche. Ouais. Ça dépendra des opportunités. On est très présent, on regarde tout ce qui passe. Et quel marché vous intéresserait ? Les gros marchés dans lesquels on n'est pas aujourd'hui, c'est les Pays-Bas, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne. Mais il y a des économies d'échelle à la clé ou pas vraiment ? Il y a un peu d'économies d'échelle, mais surtout, il y a beaucoup de mise en commun de ressources et de savoir-faire. Par exemple, aujourd'hui, d'ores et déjà, sur le site français, vous pouvez acheter des voitures qui viennent de nos filiales belges ou de nos filiales autrichiennes. Et donc, quand vous avez des stocks que vous mettez en commun, ça augmente la transformation, on augmente la valeur pour le client parce qu'il a plus de choix, et ça a beaucoup de valeur. Mais vous avez en tout cas une enveloppe pour poursuivre les acquisitions ? Absolument. Vous n'êtes pas à court de cash ? On n'est pas du tout à court de cash. D'ailleurs, on a généré du cash opérationnel cette année. Le profit va augmenter dans les années qui viennent, comme il était avant la crise du Covid. Et donc, on sera en mesure de faire des opérations. Ok, bon, donc la croissance externe, toujours au programme. Il nous reste 30 secondes, Guillaume Paoli, vous le dites, vous êtes le pro du reconditionné dans l'automobile. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne des vendeurs ? Elle va dans le bon sens. Il faut changer de mode de consommation. Je pense que l'intention est bonne, c'est-à-dire se tourner plus vers du reconditionné. On milite pour ça. La réparation. Après, sur la forme, je pense que ça a heurté pas mal de commerçants. Donc, je pense que la forme n'est pas forcément totalement appropriée. Mais sur le fond, moi, je suis aligné avec le message. Puis sur la forme, ça a heurté les amoureux de la langue française aussi. Des vendeurs, ça veut rien dire. Oui, mais tout le monde sera peut-être dans le Larousse l'année prochaine. On verra bien. En tout cas, le mot, maintenant, tout le monde l'emploie tous les jours. Merci infiniment, Guillaume Paoli, d'être venu nous voir. Vous reviendrez nous voir pour continuer à nous raconter la croissance et le développement de votre entreprise, PDG et cofondateur d'Aramis Group. Merci beaucoup.